Devenir rentier en sous-location Airbnb, est-ce un mythe ou une réalité? Tu rêves de devenir rentier grâce à la sous-location Airbnb? Tu penses que c'est la clé de la liberté financière? Eh bien, détrompe-toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler une vérité que peu de gens osent dire. La sous-location est un business. Oui, mais elle ne te rendra pas rentier. Par contre, je vais te montrer comment l'automatiser et le déléguer pour maximiser tes gains sans sacrifier ton temps. Si tu veux découvrir les secrets pour transformer ce business en une machine à cash quasi passive, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salah, j'ai construit depuis 2018, date à laquelle j'ai commencé la sous-location, un véritable empire immobilier en sous-location professionnelle qui m'a rapporté environ plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, avant de démarrer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette chaîne, on parle de business en lien avec la location courte durée Airbnb Booking, bien sûr, et donc notamment de sous-location, mais aussi de conciergerie. N'hésite pas également, tu as tous les liens dans la description de cette vidéo pour aller récupérer des bonus gratuits. Le premier, c'est Prévisionnel Mastery, qui est un outil hyper puissant qui te permet de déterminer la rentabilité de ton appartement en location courte durée. Et le second bonus, totalement gratuit, lui aussi, c'est mon e-book dans lequel je te montre comment je suis devenu libre grâce à la sous-location, alors que j'étais salarié en démarrant de zéro, sans crédit bancaire bien évidemment, et comment j'ai pu, grâce à ce business, impacter positivement ma famille, mes amis, mes proches. Voilà, tu sais comment ça se passe. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'une rente? La définition de la rente, en quelque sorte. Une rente est un revenu qui ne dépend pas de ton temps ou de tes efforts. Une vraie rente continue de générer de l'argent, même si tu ne fais rien du tout. Donc quelqu'un, concrètement, qu'on considère comme rentier, même s'il est à l'hôpital, inactif, ou même après sa mort, il continue, ou du moins ses bénéficiaires, continuent de percevoir l'argent qui découle de cette rente. Par exemple, un plan retraite ou un contrat d'assurance vie ou des dividendes d'actions cotées en bourse, par exemple. La sous-location Airbnb, bien que ce soit un business, et je le dis très souvent, extrêmement lucratif, nécessite au moins au départ une gestion active, ou du moins au début, tu vas avoir une phase où tu vas devoir être actif. Ce que je veux dire par là, c'est que même si la sous-location Airbnb peut générer des revenus substantiels importants, elle ne te rendra pas rentier, tel qu'on vient de le voir au niveau de la définition de la rente. Devenir rentier signifie avoir suffisamment de revenus passifs pour couvrir toutes les dépenses sans avoir à travailler. Et quand je dis sans avoir à travailler, ça veut dire tu n'as rien du tout à faire, tu ne bouges pas le petit doigt, ça rentre tout seul en automatique sans même avoir besoin de réfléchir à cette entrée d'argent, à cette rente. C'est ça qui est très important et qui est extrêmement subtil. La sous-location reste donc un business actif qui nécessite à minima une supervision, un management, un regard. Comme exemple, je vais prendre mon cas. Comme tu le sais, j'ai une société de sous-location à Partines-Toulouse qui a aujourd'hui environ 31 appartements. Nous avons entre 15 et 20 femmes de ménage, 2 city managers, ce sont en quelque sorte des gestionnaires locatifs courte durée, et un technicien maintenance. On a également des prestataires qu'on va qualifier d'extérieurs, qui sont la société qui s'occupe du revenu management, la tarification, la société qui gère le linge, la société qui gère aussi tout ce qui est sonomètre, capteur de porte, etc., etc., etc. Donc tu vois qu'il y a un certain nombre de prestataires. Si demain, nous, dirigeants de la société à Partines-Toulouse, on ne fait plus rien, aucun travail de management, au bout de quelques mois, voire quelques années, la société deviendra obsolète et ses revenus vont dégringoler et des concurrents vont tout simplement nous passer devant. Ce que je veux dire par là, c'est que même si la sous-location est un business lucratif, et on va le voir également quasi passif, ce n'est pas une rente. Ok les amis, ce n'est pas une rente. Et les personnes sur le net qui te disent que la sous-location est une rente et qui sont devenus rentiers ou un revenu entièrement passif, ce sont des mensonges, de purs mensonges. Sûrement pour te faire miroiter que la sous-location Airbnb c'est facile, il n'y a rien à faire, tu verras, c'est accessible à tout le monde. Bref, un discours purement mensonger, rien d'autre. Par contre, et c'est là que cette vidéo devient extrêmement intéressante, elle l'était déjà bien évidemment avant, mais là pour le coup, tu vas retrouver le sourire mon ami. La bonne nouvelle, c'est que ce business, la sous-location Airbnb, peut être
entièrement automatisé et délégué. Et c'est là la clé du succès. C'est ça qui fait que ton business va devenir un revenu quasi passif. Et j'insiste sur le terme quasi passif. Dès lors où tu vas avoir les bonnes méthodes, les bonnes techniques pour l'automatiser et le déléguer de manière intelligente. Elle est là, précisément, la clé de ton succès. Tu me connais, j'ai un discours de vérité, je suis transparent, je ne vais pas te vendre du rêve. Il y en a d'autres qui font cela beaucoup mieux que moi. Je te montre juste que ce business de sous-location Airbnb, s'il est bien structuré, pensé, monté, c'est vraiment, à mon sens, le meilleur business à mettre en place pour toi ces prochains mois. Et maintenant, tu vas me dire comment le structurer, comment l'automatiser. Je vais te présenter cela en 4 points clés, 4 points importants. Premièrement, tu dois absolument utiliser un channel manager. Et chez nous, dans l'accompagnement Business Sous-Loc Mastery, on utilise le channel manager Bets24. Bien évidemment, on te forme pour cela. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un channel manager, ça va t'aider à gérer toutes tes annonces Airbnb et Booking et ton site internet également de réservation en direct depuis un seul et même endroit, le Channel Manager. Il va également synchroniser automatiquement tous les calendriers pour éviter notamment le phénomène de double réservation, ce qu'on appelle aussi surbooking. Il va également gérer toute la partie automatisation, notamment les envois de mails, de factures, etc., etc. Bref, c'est un outil absolument indispensable dans le volet automatisation digitale de ta société. Le deuxième aspect, c'est la nécessité de déléguer de manière intelligente le ménage, le linge et la maintenance de tes appartements. Tu dois absolument faire appel à des entreprises de nettoyage ou du moins, c'est ce qu'on fait nous chez Apartine Toulouse avec des auto-entrepreneurs que tu auras au préalable bien évidemment soigneusement formés à tes techniques de management pour gérer les tâches ménagères de la manière la plus qualitative possible. C'est vraiment ça le nerf de la guerre les amis, le ménage en location Airbnb, c'est extrêmement important car c'est ce qui génère principalement de bons ou de mauvais commentaires et donc ça a un impact extrêmement fort sur ton chiffre d'affaires et donc ta rentabilité. Ensuite, troisième point, tu dois absolument utiliser des outils de domotique, notamment installer des serrures connectées ou des boîtes à clés digitales afin de gérer de manière automatique toute la partie check-in, donc entrée, et les sorties check-out. Le volet domotique va aussi gérer les thermostats connectés pour gérer la partie chauffage, mais aussi, j'en ai parlé, le sonomètre qui va te permettre de prévenir tout ce qui est trouble au voisinage, toute difficulté qu'il pourrait y avoir dans l'appartement d'un point de vue, là aussi, voisinage. Bref, tu l'as compris, toute la partie domotique te permet d'avoir une gestion efficace et une meilleure expérience client pour tes voyageurs. Le quatrième et dernier point, quand tu vas arriver à un certain nombre d'appartements sous location, comme je te l'indiquais avant, au niveau de l'effectif de ta boîte, tu devras avoir à minima un city manager qui va gérer tout le back-office de ta société, toute la partie opérationnelle de ta société, qui sera en quelque sorte ton bras droit, qui va manager notamment les femmes de ménage, qui va servir d'intermédiaire entre toi et toute la partie opérationnelle, terrain, tous les prestataires. C'est à ce moment précis qu'on va commencer à parler de revenus quasi passifs, pas avant. Bien évidemment, à aucun moment on parle de rente. Là, on parle de revenus quasi passifs après avoir mis en place tout ce que je viens de t'indiquer. À ce sujet, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur le sujet de l'automatisation et comment automatiser totalement ta location courte durée. Vraiment, va la voir. C'est une vidéo hyper intéressante. Les techniques et les outils que je te donne et que j'utilise pour faire de ce business un business quasi passif. Et reprenons maintenant la suite de la vidéo. Donc tu vois, il faut arrêter d'écouter ces gens sur le net qui n'ont pas d'appartement ou qui en ont très peu et qui te disent que tu peux devenir rentier en sous-location alors qu'eux-mêmes ne savent même pas automatiser. Donc même s'ils souhaitaient le faire, ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas automatiser un business ou utiliser un channel manager. Donc déjà à la base, ils mentent parce qu'il n'y a pas de rente, ils ne sont pas rentiers. Et en plus, c'est même pas des revenus passifs qu'ils ont ou ils ne t'enseignent pas à avoir du revenu passif parce qu'ils ne t'enseignent pas à automatiser et à déléguer. Et donc là maintenant, tu as deux solutions. Soit, comme je viens de te le dire, tu bénéficies de tes revenus quasi passifs avec une supervision. Tu supervises ce qui se passe dans ton business de manière à pouvoir le manager à distance et s'assurer bien évidemment que tout fonctionne bien, correctement. Soit tu peux aussi, c'est ce que je te conseille vraiment, c'est maximiser tes gains
c'est-à-dire le cash qui rentre de la sous-location, et faire grossir ta société en créant un écosystème, on va dire un écosystème autour de cette activité de sous-location professionnelle. Tu vas par exemple développer ton réseau de propriétaires de manière à pouvoir assez régulièrement rentrer de nouveaux appartements qui seront de plus en plus qualitatifs, je veux dire avec des balcons, des terrasses, parfois dans des endroits assez exceptionnels parce que tu auras en quelque sorte déterminé, tu t'auras construit un réseau qualitatif de qualité auprès des propriétaires, donc qui vont t'amener des appartements aussi hyper bien placés et donc hyper rentables. Tu peux aussi par exemple, et c'est ce que je fais, leur proposer une solution d'investissement clé en main qui partirait de la recherche du bien. Tu seras en quelque sorte un chasseur immobilier avec de la rénovation du bien, son ameublement, et ensuite ta société de sous-location gère le côté gestion locative. Là, tu vois, vis-à-vis du propriétaire, tu as une vraie solution clé en main avec une vraie plus-value apportée, notamment par rapport à de la concurrence que tu peux avoir sur d'autres sous-loueurs. Là, sur ce dernier point précis, tu vas en quelque sorte diversifier ton offre et comme je te l'ai indiqué avant, tu vas donc diversifier tes revenus. Et la cerise sur le gâteau, mon ami, c'est que maintenant que ton business de sous-location te génère du cash, tu vas enfin pouvoir maintenant travailler à générer des revenus totalement passif, voire de la rente. C'est ce qui s'appelle faire de l'argent avec de l'argent. Je pense notamment à de la bourse, à des participations dans des startups, du private equity, etc. etc. Tu as 1000 façons de bien placer ton argent pour te faire de la rente de manière assez précise. Et en plus, tu le verras, dès lors où tu vas commencer à te développer ton réseau, notamment au niveau des propriétaires, tu vas te développer un réseau bien plus qualitatif que celui que tu as aujourd'hui. Et c'est ce réseau-là qui va t'apporter des opportunités de faire de l'argent avec de l'argent et d'être là dans une optique, un prisme de rente. Voilà les amis, comme tu as pu le constater, la sous-location Airbnb est une excellente opportunité de business, mais elle ne te rendra pas rentier, du moins de manière directe. Tu pourras l'être par voie de conséquence. Cependant, en automatisant et en déléguant de manière intelligente, tu peux transformer ce business en une source de revenus quasi passif qui génère des gains substantiels avec un minimum d'effort. Du moins, c'est ce que je peux t'enseigner. Et donc, si tu es prêt à te lancer dans la sous-location, dans la configuration que je viens de t'expliquer, ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas. Tu prends un appel avec moi pour un bilan personnalisé ou un membre de mon équipe. Ensemble, on pourra regarder, élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins, ton profil. On déterminera des objectifs. Tu cliques donc dans le lien dans la description de cette vidéo ou sur le petit bandeau qui s'affiche pour réserver ton appel. C'était ça là et comme d'habitude les amis, à la prochaine.